Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons d'être encore à tes pieds ce matin et nous prions au nom de Jésus que ton Saint-Esprit nous illumine et qu'il nous communique la grâce de comprendre, mais aussi et surtout la grâce d'obéir à ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bienvenue à notre espace de partage, le pain quotidien. Ce mois, nous parlons de devenir une nation puissante. Le thème de la semaine, c'est l'âme d'une nation. Et ce jour, nous sommes appelés à partager quelques mots sur la notion de peuple. Le texte de méditation est tiré de 1 Pierre 2, 9, qui dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur, Amen. Hier, nous avons parlé, en essayant de comprendre ce qui constitue l'âme d'une nation, nous avons présenté le territoire. Nous avons essayé de comprendre quelle est sa fonction centrale dans le déploiement d'une vision et comment est-ce qu'il était important que nous puissions occuper le territoire qui est le nôtre, parce que c'est l'espace de manifestation et de définition de ce que Dieu a mis en nous. Aujourd'hui, nous parlons d'une autre notion qui est complémentaire, celle du peuple. Avant d'aller sur des questions définitionnelles, je voudrais commencer par replacer ce que nous sommes en train de partager dans son contexte. Pierre, en exhortant ceux à qui il écrivait, dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous, au contraire. » Je voudrais commencer par ces deux mots, « au contraire ». Au contraire. Au contraire, avec une occurrence que nous revoyons dans la Bible lorsque nous présentons ou lorsque le Seigneur présente la manière dont il attend que ses enfants puissent vivre. Lorsque l'ange parlait à Marie en lui annonçant l'enfant qu'elle portait, en lui présentant sa destinée, il disait « Cet enfant est destiné à être un signe qui provoque la contradiction ». La contradiction, c'est le mode de vie de l'enfant de Dieu, devrais-je dire. Il y a contradiction lorsque un élément qui vient contredire, qui vient en opposition à quelque chose qui est déjà là, se positionne. Ce qui est déjà là, c'est le train de vie, c'est le système de vie, c'est le système de pensée de ce monde. Et lorsque nous sommes projetés dans ce monde selon la vision de Dieu, ce n'est point pour nous conformer, mais c'est pour être contraire, c'est pour contredire le monde et non nous conformer au monde. Je voudrais commencer par cette notion pour que nous comprenions que le commandement de Dieu nous introduit toujours dans la contradiction par rapport à ce qui se fait. Et la contradiction suscite l'opposition. Il faut que nous soyons armés de cette pensée dans l'idée d'exécuter ce que Dieu nous a dit. Et dit vous au contraire. Donc notre définition part premièrement par ce que nous ne devons pas faire, par ce que nous ne devons pas être. Quelqu'un disait, si même tu ne sais pas ce que tu veux, au moins sache ce que tu ne veux pas. Si tu ne sais pas ce que tu dois être complètement, au moins tu dois savoir ce que tu ne dois pas être. Et je crois qu'avant que nous puissions découvrir pleinement quelle est notre mission spécifique, il y a au moins une chose qui est commune et qui est connue, c'est que nous ne devons pas vivre selon le train de ce monde. Revenons sur notre thème de ce jour. Qu'est-ce qu'un peuple ? Un peuple se définit comme une population humaine ayant en commun tout ou partie d'une origine, d'une ascendance, d'une histoire, soumis à des mêmes lois, à des mêmes coutumes. Je voudrais donc insister sur ces notions parce qu'elles nous permettent de distinguer par exemple le peuple de la population. Je disais que le peuple c'est une population mais qui en plus a en commun une origine, une ascendance, une histoire qui est soumise, n'est-ce pas, à des mêmes lois, à de mêmes institutions et qui vit sur un même territoire en général. Alors, on distingue le peuple de la population parce que la population, c'est simplement l'ensemble d'individus qui vivent sur un territoire. La population a une notion purement empirique. Ça veut donc dire que tous ceux qui vivent sur un espace font partie de ce qu'on appelle la population. La population ivoirienne, la population française, la population martiniquaise, la population antillaise. Il y a des personnes donc qui vivent, mais ce ne sont pas nécessairement un peuple. On devient un peuple lorsque on passe le cap de simplement être juxtaposé sur un espace pour partager quelque chose de plus profond que le simple voisinage.
Et c'est important de comprendre que Dieu vise en ses enfants le peuple. Lorsque nous ne comprenons pas la notion du peuple, nous restons dans la compréhension de la population. La population, comme je le disais, étant un ensemble de personnes juxtaposées, simplement voisins les unes des autres. Et lorsque nous sommes dans une dynamique de population, on n'arrive pas à devenir un cœur, on n'arrive pas à devenir une âme, on n'arrive pas à migrer vers cette unité-là. Nous sommes certes sur un espace commun, mais chacun se préoccupe de ce qui le regarde, chacun s'intéresse à ses propres histoires, chacun s'intéresse à son propre devenir, sans qu'il y ait forcément une communauté de vues, de visions, d'intérêts, d'histoire. Et chaque fois que nous avons affaire à une population, nous sommes définitivement dans une situation d'individus qui ne peuvent pas atteindre un but commun. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit dans Genèse, en disant que si ces hommes-là ont une même langue, un même langage, ont une même pensée, rien ne pourrait s'opposer à ce qu'ils décideraient. Et donc la notion de peuple, c'est cela. Devenir un, une histoire, un cœur, un langage, afin de manifester sur le territoire le dessein de Dieu. Tant que nous n'aurons pas migré vers la compréhension du peuple et que nous serons simplement dans la population, nous ne pouvons pas exécuter, nous ne pouvons pas devenir, nous ne pouvons pas impacter. Et c'est extrêmement important que nous puissions donc comprendre ces notions-là. Vous savez, dans la Bible, Dieu appelle souvent des individus. Mais en réalité, lorsqu'il appelle des individus, ce que Dieu vise, c'est un peuple. Ce que Dieu vise, c'est la multiplication de ces individus-là, sans que cette multiplication aboutisse à une fragmentation, mais se multiplier tout en restant un. Il appelle un couple, une femme et un homme, et il leur demande de devenir donc une nation. Il appelle Abraham, et il dit Abraham deviendra donc une nation. Il appelle Joseph pour sauver une nation. Il appelle Daniel pour impacter une nation. Si nous n'arrivons pas à comprendre que la pensée de Dieu, c'est le peuple, c'est la nation, et que même s'il commence avec un individu et que les individus ont leur spécificité, leur particularité, leur destinée, il n'y a pas devant Dieu de destinées qui sont détachées en électrons libres. Nos destinées sont complémentaires dans la mesure où elles se fusionnent en un peuple, parce que ce que Dieu vise, c'est un peuple. Alors, si nous avons compris la notion de peuple, quelle est notre histoire commune? Notre histoire commune, elle se rattache d'abord à celle du sacrifice de Jésus. Notre origine commune, c'est celle de la croix. Nous sommes nés en tant qu'Église, nous sommes nés en tant qu'enfants de Dieu d'un sacrifice à la croix. Et c'est ce qui nous fédère, que nous soyons français, que nous soyons antillais, que nous soyons congolais, que nous soyons ivoiriens, que nous soyons blancs, noirs, asiatiques, quelles que soient les origines de notre vie humaine, nous sommes d'abord enfants de Dieu parce que nous sommes sortis du même sein. Et le même sein duquel nous sommes sortis, c'est la corde de Jésus qui a été percée et de laquelle l'eau et le sang sont sortis, comme pour illustrer donc ce qui se passe lorsqu'une femme accouche. Et donc nous sommes issus d'un même père. Nous sommes issus d'une même souche. Et c'est ça d'abord qui fait notre communauté d'histoire. Deuxièmement, comme je le disais, nous sommes soumis aux mêmes lois, les lois du royaume. La sainteté est notre constitution. Les lois du royaume sont le code de vie qui nous anime, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Que nous soyons dans un pays qui a des lois particulières relativement au mariage, relativement au travail, relativement au sexe et tout ce qu'on peut imaginer, notre constitution, les lois auxquelles nous sommes soumis ne sont pas les lois de cette nation d'abord, mais c'est les lois du royaume. Les lois des nations physiques auxquelles nous appartenons n'ont cours que dans la mesure où elles ne contredisent pas les lois du royaume. Et deuxièmement, nous avons une destination, une œuvre en commun, répandre l'évangile du Seigneur. C'est ce qui nous lie et nous unit. Pierre le dit, vous êtes donc un sacerdoce royal. Les enfants de Dieu sont d'ascendance royale. Et la royauté doit nous pousser à placer les décrets de notre Père. Donc nous tenons cette royauté. Nous sommes une nation comment? Sainte. Une nation séparée qui vit sa vie dans la contradiction de ce qui est communément vécu et qui est contraire à la loi de Dieu. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes nés parce que nous avons été rachetés. Nous avons été payés
payés. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, non pas par des choses viles, mais par un prix précieux. Et nous avons un but, c'est d'annoncer, c'est de proclamer les vertus de celui qui nous a appelés. Voici ce qui fait un peuple chrétien. Et ce que je veux dire pour prolonger cette compréhension, c'est que dans le peuple, il peut y avoir des tribus, mais des tribus qui fusionnent vers l'idée du peuple. Israël était un peuple uni, mais ils avaient donc des tribus. Et cette tribu manifestait quelquefois les spécificités de Dieu, parce que Dieu aime la variété. On nous parle par exemple de la tribu d'Issachar, qui avait la particularité de pouvoir donc cerner et discerner les temps et les circonstances. On nous parle de Judas qui avait donc la royauté. On nous parle de certaines tribus qui avaient donc des spécificités, des Danis qui étaient des guerriers vaillants. Et c'est de la même manière que dans le peuple de Dieu, dans la nation chrétienne, dans l'église en général, Dieu relâche des tribus. J'évoque la notion de tribu pour parler de la nation Rehoboth, qui est l'expression d'une spécificité dans le grand peuple de Dieu, de tous les enfants de Dieu. Nous sommes unis autour d'une vision. Libérer les destinées. Servir Dieu avec joie. Libérer les destinées. Servir Dieu avec joie. Former des disciples. Voici le triptyque de la nation Rehoboth. Nous ne sommes pas liés à d'abord un homme. Nous ne sommes pas liés à autre chose qu'à cette vision. Il faut que notre attachement en tant que membre de cette tribu, de ce peuple-là, se définisse dans ces thèmes. Quoi que nous fassions, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut que les destinées soient libérées, qu'il faut apprendre à servir Dieu avec joie et qu'il faut former des disciples. C'est l'identité de cette tribu spécifique que Dieu a placée dans la nation de l'Église des enfants de Dieu, qui ne contredit pas les autres, mais qui les complète, qui apprécie ce que les autres tribus peuvent être, mais qui met en valeur ce qui appartient à sa tribu, de sorte à ce que la mélodie que Dieu veut jouer dans la variété des différentes expressions de son onction, de son mandat, puisse être manifestée. Nation Rehoboth, ceux qui sont physiquement attachés comme ceux qui sont spirituellement attachés, voici un peuple. La cessation du fait de penser qu'à soi, la cessation du fait de regarder les choses au travers du prisme de ce que nous pouvons avoir, ce que nous pouvons devenir, pour migrer vers la nation, pour migrer vers le peuple, le seul instrument qui peut relâcher et manifester la volonté de Dieu et être inarrêtable. Je prie que la grâce de Dieu nous accorde de migrer vers cette compréhension-là, et que nous soyons chacun pour sa part bénis au nom de Jésus. Amen.